dans la zone de Dakar, raison pour laquelle nous n'allons pas développer ces aspects donc, au cours de la conférence. Elle est donc plus représentée dans le secteur de Joal-Fadiouth et de la Somone, au niveau du delta du Saloum, qu'on appelle communément la réserve de biosphère du delta du Saloum, et également au niveau de la Casamance. Parlant de l'état et de la dynamique de la mangrove au Sénégal, nous commencerons par le cas de la Somone. Une mangrove lagunaire, lagune qui, au contact de l'océan, présente des problèmes liés à la formation de ces bancs de sable au contact de la mer. Obstruction de la lagune notée en 1964 puis en 1980. Ceci étant lié à l'érosion et à la sédimentation au niveau de la zone côtière. Les conséquences ont été 50% de la régression de la végétation de la mangrove, raréfaction des ressources halieutiques dans la lagune, accélération de l'ensablement de la lagune, mais également des problèmes de navigabilité dans la lagune de la Somone. Pour ce qui est du cas de la mangrove de Joal-Fadiouth, avec des tiques pouvant atteindre donc 12 mètres. Du point de vue de la densité des tiges, elle fluctue entre 1500 et 3600 hectares. Pour ce qui est de la biomasse, les plus importantes sont essentiellement la biomasse ligneuse et la biomasse racinaire, les pôles étant décroissantes du sud vers le nord. Ceci étant lié à la mortalité des espèces suite à la sécheresse récurrente, mais également à la progression du biome. On a noté également un envahissement des peuplements d'autres espèces par l'espèce Rhizophora mangel, ce qui est lié à sa forte capacité de régénération naturelle. Wàcce salon aussi travailler sur la mangrove, donc je voudrais remercier l'ensemble du comité d'organisation, mais aussi. Alors,